Et si ça, c'est pas de la précision. Moi, ça me berce des trucs pareils. Je vais profiter de cette nouvelle montre que je viens d'acquérir dans ma collection. C'est la Rolex Sidewheeler 16600 de 1991 pour parler de mes deux choses favorites peut-être dans l'horlogerie. D'une part, le vintage, et puis d'une deuxième part, la marque Rolex qui représente pour moi sûrement l'une des meilleures marques au monde d'horlogerie. J'ai toujours eu beaucoup de peine à garder une montre longtemps, la mettre surtout tous les jours, la porter quotidiennement. Chaque fois, je trouvais un petit détail qui me plaisait pas, une couleur qui était peut-être un peu trop flashy, qui allait pas avec tous mes vêtements, etc. Et je sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux sur plusieurs faits, justement, je pense que la montre a, qui fait que ça devient ma montre maintenant que je porte tout le temps. J'ai envie de décliner avec plein de bracelets différents, d'habits différents, d'occasions différentes. Et finalement, c'est pour ça que cette montre me plaît énormément. Elle a été produite en 1991, donc c'est mon année de naissance. Elle a mon âge, 27 ans, bientôt 28. Elle a été vendue en Allemagne en 1994. Ce qui est marrant, c'est que ça coïncide avec la date aussi d'anniversaire de mon frère. Donc ça fait déjà 2 points sur lesquels ça me parle. Deuxièmement, elle a cette lunette qui est non céramique. Je possède une Batman, mon frère une Rolex Hulk. Et c'est quelque chose qui est finalement à tous les jours, suivant comment on s'habille, un peu trop flashy. Et le non céramique, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Cette lunette toute noire, et quelque chose à ne pas oublier, c'est que c'est la dernière en date des Sidewheeler à porter le 40 mm dans sa boîte. Et ça, c'est quelque chose qui lui va tellement bien. La Sidewheeler est la reine des plongeuses, toujours à l'heure actuelle. Hein. Celle-là, elle a 1220 mètres de profondeur. C'est une boîte un peu plus épaisse si on prend la Submariner, qui est connue et reconnue comme modèle de plongée. Celle-là, la Sidewheeler, par sa capacité de profondeur extrême, a forcément un boîtier qui va avec, un petit peu plus épais. Elle du coup se situe un petit peu plus haut sur le poignet, mais c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ne me dérange pas du tout. Elle reste encore à taille humaine. Je peux utiliser cette expression puisque les nouvelles références qui sont maintenant en 43 mm avec une boîte qui devient encore plus épaisse qu'avant. Et finalement, moi, j'aime bien ce format de l'ancien, justement, de ce modèle-là, qui est né en 1988 jusqu'en 2008. Donc c'est sûrement l'une des plus longues productions de chez Rolex, cette Sidewheeler référence 16600. On la retrouve avec plusieurs déclinaisons, en tritium, en luminova, en super luminova, avec cornes percées, cornes non percées. Donc finalement, si on cherche un modèle de Sidewheeler, c'est sûrement la référence qui offre le plus de possibilités en termes de choix. Si on veut du tritium, si on préfère en super luminova, il y a vraiment un choix multiple qu'on peut retrouver dans cette référence.
Tout ça, c'est bien joli, c'est des éléments techniques. Maintenant, parlons un petit peu plus factuel, puis mon ressenti, surtout moi, par rapport à cette montre. Ça fait depuis le mois de décembre que je possède cette Rolex. Il ne faut pas oublier que la Siduleur, c'est un petit peu le tank, hein. C'est la montre insubmersible, elle résiste quasiment à tout. Tous les chocs. Ce que je trouve extraordinaire dans celui-là, et je vous parlais de vintage, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est que c'est un modèle en tritium. Et ça, c'est une matière qui va vieillir. J'ai l'impression que sur ce modèle-là, on a tous les avantages du moderne, parce qu'on reste sur une conception plus ou moins moderne de la montre. Voilà, Rolex, c'est des montres intemporelles qui vieillissent, mais qui restent au goût du jour. Et puis d'un autre côté, on a aussi ce côté vintage, qui a par exemple les index qui vont vieillir, qui par exemple a son bracelet avec son fermoir l'ancien, que je trouve personnellement plus léger, moins gros, moins encombrant, et pour moi elle réunit tous les points positifs de l'ancien et tous les points positifs du nouveau. Donc que dire de négatif sur cette montre, ça va être compliqué, mais je vais vous en trouver un ou deux. Elle reprend finalement l'acier du 904L, donc l'acier que Rolex utilise toujours actuellement. Elle a aussi un verre saphir. Toutes les montres chez Rolex sont équipées du verre saphir, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. On a le mouvement 31-35 qui est dessus, que Rolex utilisait encore sur sa Siduleur jusqu'à maintenant. Attention à pas oublier le cyclope qui n'y est pas, parce que l'origine de la Siduleur c'est ça, c'est un cyclope qui n'y est pas. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche. Et ça, c'est quand même un point extrêmement positif. C'est qu'on a du moderne dans une pièce qui devient de plus en plus vintage. C'est dur de vous trouver des points négatifs sur cette montre. Mais je vous parlais du tritium qui vieillit, donc c'est clair, elle va prendre une patine. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, surtout quand on est un petit peu proche de tout ce qui est vintage, des choses qui vieillissent. Moi, c'est quelque chose qui me parle tout de suite. Alors ça a ce côté positif, ça va vieillir, mais ça a le côté négatif, c'est que malheureusement, elle va plus être luminescente. Après une vingtaine d'années, un peu de choses près, le tritium ne sera plus luminescent, et la mienne, par exemple, qui a 27 ans, elle ne l'est plus du tout. Bon, étant donné que je fais pas de la plongée, c'est pas quelque chose qui va être péjoratif de mon côté, mais c'est vrai que pour certains, c'est à y réfléchir. Je vous parlais du fermoir de chez Rolex, là c'est l'ancien, avec des plaques d'acier embouties. Il faut pas oublier que ça reste plus léger. Personnellement, je trouve plus agréable au porter toute la journée, mais ça profite pas des dernières avancées technologiques dans la fabrication des bracelets à l'heure actuelle de chez Rolex, qui reste incroyable. Rien que quand on le ferme, on sent la fermeté. Et ça, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est encore une fois quelque chose chez moi qui me dérangera pas. Après, à vous de poser le pour et le contre entre l'aspect complètement moderne et qui vieillira peut-être pas forcément la même chose, ou l'aspect vintage, où on perd un petit peu, je dirais, cette précision, cette solidité, mais par contre, on profite de quelque chose qui va vieillir avec vous, puis qui va s'user. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me touche plus que l'aspect moderne. Pourquoi j'ai choisi cette Siduleur? Je suis pas plongeur, j'ai rien à faire avec ça. Quand on est collectionneur de montres, forcément, on entend parler de la SUB, on entend parler de la Siduleur de chez Rolex. On n'a pas besoin de faire de plongée pour craquer visuellement sur cette montre. Il s'avère que c'était pas un achat du tout prévu. Je suis passé encore une fois chez les frères Davidoff. Je suis allé boire le café avec Roy qui m'a montré cette montre. Et j'ai forcément directement craqué dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, et moi le premier, qui hésitait entre une Submariner, par exemple la 16610 et la Siduleur 16600. Je dirais que la Siduleur a quelque chose quand même en plus, parce qu'il suffit de la retourner sur le côté, où on peut voir la valve à hélium,
Et ça reste quand même une prouesse technologique pour Rolex qui finalement l'amène au plus haut niveau de technologie pour les montres qui vont le plus profond. C'est cette valve à hélium. On a quand même une technologie un petit peu au-dessus. Et c'est le petit truc en plus. Vous êtes en soirée, vous buvez un verre, on vous dit « Ah, elle est sympa ta sub ». Non, regarde. Mais c'est quoi ce petit trou sur le côté gauche de ta montre? Bah ouais, c'est une seed wheeler. Et après, on peut partir sur une histoire. Après, on peut raconter quelque chose. Et finalement, la personne qui va choisir peut-être une seed wheeler, qui fait pas de plongée, c'est une personne qui a envie d'en raconter un petit peu plus. C'est une personne qui a envie de sortir peut-être un peu des sentiers battus, des submarinaires qu'on en voit tous les jours finalement. Finalement, il n'y a pas tant de manufactures horlogères qui est capable de faire ça. Et c'est là où Rolex ont bien compris, c'est qu'ils vont à fond dans cette idée-là. Ils vont pas faire de la haute complication, par contre ils vont faire des mouvements qui tiennent la route, qui tiennent même plus que bien la route, qui sont extrêmement précis, mais qui peuvent aller à moins 1000 mètres, voire même plus maintenant avec les derniers modèles, qui peuvent aller dans le froid, qui peuvent aller en altitude, qui peuvent recevoir des chocs. Et finalement, qu'est-ce qu'on demande d'une montre ? C'est ça, c'est d'être capable de nous accompagner partout, tous les jours, quelle que soit l'activité ou la chose qu'on va faire. Et c'est ça que Rolex a bien compris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est chaque fois un plaisir pour moi de vous dire ce que je pense des montres parce que ça me permet d'en parler. J'aimerais qu'il y ait une communauté qui se crée autour de ça, comme ça laisse déjà sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et là, on essaye un nouveau format. Voilà, le but c'est d'être un petit peu plus tranquille par rapport au plan que je faisais avant où je discutais dehors. Là, ça me permet d'être en studio avec un son qui est plus net, d'être plus intimiste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours bon pour nous de voir si on continue ou si à la limite on reprend les anciens formats. On se revoit pour une prochaine vidéo, je vous remercie de regarder, à bientôt.